je vous propose en fait de vous installer sur votre tapis. On va faire une petite relaxation. Mais pour l'instant, on se relaxe. La tête, on la relâche dans le sol. Et vous sentez tout de suite vos épaules aussi détendues sur le tapis. Vos bras qui sont eux aussi relâchés. Et sentez le bras gauche comme le bras droit, à quel point ils sont lourds et ils sont détendus sur le sol. Du moins, ils commencent peut-être à se détendre. Sentez bien le poids de votre dos, lui aussi déposé sur le sol. Relâchez chaque vertèbre. Observez quelles sont les vertèbres qui sont complètement sur le sol et celles qui n'y sont pas. Selon votre position, ce sera sans doute différent. Relâchez vos fessiers. Détendez vos jambes. Jambe droite, tout d'abord. Portez votre attention sur cette jambe et sentez que petit à petit, elle se détend, elle aussi. Le genou se relâche. Sentez votre mollet sur le sol, votre talon ancré sur le sol. Ne te dépêche pas, Laura, prends le temps qu'il te faut. Et à présent, passez sur votre jambe gauche. Relâchez le dessous de la jambe comme le dessus, le genou, l'avant, l'arrière. Les mollets à gauche, votre talon et vos pieds. Sentez vos deux jambes complètement détendues, de la même façon que les deux bras, de la même façon que la tête. Et vous allez relâcher aussi votre visage et porter votre attention sur votre front. Relâchez et détendez vos sourcils. Relâchez vos paupières. Observez un petit peu la détente de l'œil droit. La paupière droite sur l'œil droit. Et à présent à gauche. L'œil, la paupière. Vous sentez à présent votre respiration à l'intérieur de votre bouche, de votre nez. Observez votre respiration, c'est une respiration normale, complète, qui s'allonge aussi bien sur les inspires que sur les expires, ce qui veut dire que vous relâchez. On va prendre une respiration un peu plus exagérée sur l'inspire comme sur l'expire. Ensemble, on inspire, vous gonflez votre ventre. Sentez l'air qui se propage jusque dans vos épaules. Et expirez par la bouche. Expirez, videz, videz, videz l'air le plus possible. Encore une fois, vous inspirez. Gonflez votre ventre le plus possible. L'air se propage jusqu'à vos épaules. Et videz l'air sur l'expiration. Videz, 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 videz. Et à présent, tout de suite, on va engager la respiration Pilates. Alors, je vous propose de plier vos jambes, de mettre vos pieds dans le même alignement que les genoux, que les hanches. Bien sentir vos épaules relâchées sur le sol détendu, le crâne déposé et la colonne vertébrale dans l'alignement entre le crâne et le sacrum. Vous allez inspirer, serrez votre ventre, vous engagez votre respiration Pilates sur le ventre sur 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Essayez sur vos expirations de sentir que vous n'allez pas déposer votre dos. Votre dos, il est plaqué, il est neutre ou il est imprimé, mais il est d'ores et déjà placé. Ne faites pas de mouvements supplémentaires sur l'expiration sur le dos. On inspire. Allez, vous expirez. Engagez, stop, gage, stop, pipi sur 1, sur 2, 3, 4, 5. On va rester dans cet alignement du dos le plus possible, donc avec visuellement sentir vraiment votre ancrage au niveau de votre sacrum. Vous allez inspirer,
Doucement, sur l'expiration, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous allez monter votre jambe droite, simplement en mettant le genou vers le plafond. Donc, ça veut dire que le talon touche les fesses. Je ne vais pas très haut. On inspire. On fait la même chose de l'autre côté. J'expire, je serre le ventre sur 1. Sur 2, je fais la même chose à gauche. Je rapproche mes deux genoux et je les colle l'un contre l'autre. Sentez peut-être observer votre dos s'il y a peut-être une légère modification dans le dos neutre ou dans l'imprimé. En tout cas, à partir de maintenant, on va ramener un tout petit peu ses jambes vers soi. On va les presser. On va les ramener vers soi, mais tout en gardant l'allongement dans le dos. Donc, il n'y a pas du tout de rétroversion dans votre bas du dos. Vous sentez que vous êtes ancré sur votre sacrum, mais basta, le reste, il n'y a rien d'autre qui se passe dans votre dos. Allez, on inspire. Sur l'expiration, vous allez presser, ramener vos deux genoux l'un contre l'autre. Et maintenant que les genoux sont ramenés l'un contre l'autre, vous allez ramener en direction de votre poitrine, tout en gardant l'allongement dans le dos. On inspire, on remet en place ses genoux vers le plafond. Laissez bien vos pieds pendre entre guillemets, hein, au niveau des fessiers. Expirez, serrez le ventre, pressez les deux genoux l'un contre l'autre sur 1. Sur 2, on continue en respiration séquencée. Et maintenant, on amène les genoux en direction de votre poitrine. On revient sur l'inspiration. Attention, le dos n'a pas du tout changé. On refait une dernière fois. Je presse mes deux genoux l'un contre l'autre. Vous sentez que vous engagez l'intérieur de cuisse en même temps. 1, 2, on continue la buée chaude. Étire la colonne vertébrale. 3, 4, 5. Tu vas garder tes genoux exactement là où ils sont. Maintenant, tu vas ramener tes genoux vers toi sur les expirations et en même temps, cette fois-ci, tu passeras en rétroversion. Vous n'aurez pas l'impression d'amener trop le dos dans le sol. Pensez surtout à votre ventre, à votre cuillère à glace qui se replace. Le dos va bien sûr se mettre en rétroversion et se plaquer dans le sol. Mais pensez surtout au ventre. Allez, on y va. On inspire. Je presse mes deux genoux l'un contre l'autre sur 1. Sur 2, centrez votre cuillère à glace, serrez le ventre, ramenez les genoux en direction de votre cuisse, de votre poitrine et sentez que ça s'arrondit dans le bas du dos. On revient sur l'inspiration, on replace son dos dans l'allongement. Les genoux sont toujours en direction, dans notre direction, mais plus haut. On expire, je serre le ventre, je presse les deux genoux l'un contre l'autre sur 1. Sur 2, maintenant que j'ai trouvé ça, j'arrondis le bas de mon dos. Je sens doucement mon sacrum ancré dans le sol et peut-être une légère arrondie du bas du dos. On revient sur l'inspiration. Réallongez votre dos. Dernière fois. Je presse les deux genoux sur 1. Sur 2, je continue ma pression. Je ramène tout. 3. Sentez bien votre cuillère à glace. 4. 5. OK. Maintenant, vous allez enlever vos jambes qui vont se coller, les décoller. Amenez les mains derrière les genoux. On inspire, on va remonter avec un seul rolling like a ball. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2 et on enroule la tête. On se prépare pour ce rolling like a ball. Vous avez peut-être ramené un petit peu vos jambes vers vous. C'est pas grave, c'est parfait. On inspire. On expire, serre le ventre, engage sur 1, sur 2. Tu restes dans l'engagement. 3, 4, 5. On inspire, on va en arrière et on expire, on va devant. Réarrondissez votre dos, les coudes sont sur le côté. Relâchez votre tête sur le bas du ventre. On inspire. Vous expirez. Vous allez ramener doucement vos deux genoux qui vont se coller. Vous flexez vos pieds. Vous amenez vos bras devant vous. Relâchez vos épaules. Et doucement, on va aller jusqu'à 10. On va essayer de tendre ses jambes. Si on ne peut pas les tendre, ce n'est pas grave. Peu importe. On inspire. Et on y va. Et 1, 2, doucement. 3, 4, 5. Arrondissez bien votre dos. Sentez la cuillère à glace. 4. 7, 8, 9, 10. Tu vas croiser tes deux jambes et tu reviens en position de départ. OK. Alors, du coup, qui c'est? Laurence, tu n'as pas fait le cours du neck pull. Sinon, les autres, vous l'avez fait, c'est bon? Les 4 autres. Alors, je remonte très vite. Donc, du coup, l'exercice du neck pull, c'est à peu près comme le roll-up. Simplement, la descente est différente. Donc, je prépare mon petit pull derrière mes lombaires. Donc, du coup, je vais chercher à descendre le plus longtemps possible avec le dos droit. Donc,
C'est pour ça qu'on a travaillé sur l'alignement au début du cours, donc pour bien avoir conscience de cet alignement le plus longtemps possible. Quand on pense qu'on ne peut plus, parce que du coup, soit on va lever les jambes, soit on va passer on va cambrer le dos, etc. On sera plus juste en tout cas. On va passer en rétroversion et là, doucement, on va aller jusqu'au sol. Ok, donc c'est presque la même chose que le roll-up, simplement le départ n'est pas pareil. Par contre, la remontée, c'est comme le roll-up. Ok, donc ça, c'est l'exercice fini. On va doucement aller à cet exercice fini. Le premier exercice qu'on va faire, c'est qu'on va simplement descendre, remonter, descendre, on va rester, on va passer en rétroversion. On va revenir avec la forme de C, on arrondit le dos et on se replace. On le fait 2 fois. OK? Une fois, tout simple, revient machin. La deuxième fois, un peu plus compliqué avec la rétroversion qu'on met en place. On presse ses 2 mains dans le sol, on étire sa colonne vertébrale, montez le plus possible. Ayez vraiment conscience que vous êtes axé et ancré sur vos 2 ischions. On inspire. Vos genoux sont vers le plafond. Est-ce que j'ai perdu Marie-Pascale? Non, pas du tout. Allez, presse tes mains sur 1, sur 2 et doucement. Étire la colonne vertébrale, étire le ventre. Pense bien à tes petites bretelles qui sont plaquées ici entre les iliaques et simplement le bas du dos. On revient sur l'inspiration. Montez la colonne vertébrale entre les iliaques et le bas du dos, n'importe quoi. Entre les iliaques et le bas de la cage thoracique. Encore une fois, vous expirez, serrez le ventre sur 1. Montez bien la colonne, Marie-Pascale. Monte bien. 2. Et tu descends. Allez, descends le plus longtemps possible. Aide-toi tes doigts. Mets toujours tes doigts dans le sol, ils vont t'aider. Ok. On reste sur l'inspiration. Dans l'expiration, tu vas serrer le ventre sur 1. Sur 2, tu me fais une petite rétroversion. Sens doucement que tu mets en place ta cuillère à glace. Tes vertèbres s'arrondissent. Tu vas ramener tes 2 jambes vers toi. Et tu vas tout de suite ramener tes mains sur tes genoux. Ok. Tes coudes sont sur le côté. Tu refais la forme de C. Maintenant, c'est ta tête qui va en direction des genoux. On arrondit le dos, on inspire. Et sur l'expiration, tu déroules ton dos. Pas besoin de serrer le ventre. On refait la même chose une fois de plus. On garde ses mains au sol. On inspire. Vous expirez. Pressez bien dans vos mains pour étirer votre colonne vertébrale. 1, 2. Tu vas doucement vers l'arrière. Prends le temps. Étire ta colonne vertébrale. Essaie de regarder dans la diagonale haute. Presse tes mains dans le sol. Va le plus loin possible. Tu inspires. Tu bloques à la limite où tu peux aller. Expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, je rétroverse le bassin. Je commence vraiment ma cuillère à glace à penser vraiment ici dans les abdominaux. Je ramène les genoux en direction de ma poitrine. Les mains sont sur le côté. J'ouvre les coudes. On inspire. Allez, expire. Tu arrondis. Pas besoin de serrer le ventre. On serre. Simplement, on ramène sa tête en direction des genoux. Les coudes sont sur le côté. On reste dans cette inspire. Et sur l'expiration, tu replaces ton bassin dans l'axe. Et on monte la colonne vertébrale. Ok. Alors, étape suivante, on va ramener ses bras devant et on va essayer d'aller le plus loin possible. Sans les bras. Si vous avez une certaine appréhension, gardez vos mains dans le sol. On va monter sa jambe droite pour 3. On s'entend vraiment que c'est par les hanches. Et on amène ses mains crochetées derrière le genou. Ok, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait tout de suite, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. On va s'aider des mains. Vous savez, il y a un certain temps, je vous disais, avec l'exercice du teaser, pressez dans vos mains, ramenez vos mains vers vous, éloignez votre jambe. Donc, ce double mouvement fait en fait que je mets de la force. Je mets de la force, donc je retrouve ma rétroversion. Et doucement, je vais aller dans la diagonale. Et je me rétroverse à nouveau. Et je me replace dans la diagonale. Peut-être sur en hauteur, mais c'est vraiment de sentir que votre dos est complètement droit dans la diagonale. Je le fais 3 fois. La 3e fois, je reste dans l'arrondi du dos. J'amène ma jambe tendue et je vais simplement stretcher ma tête en direction. La tête et la jambe, en fait. Les deux vont bouger. Je reste sur l'inspiration. Je tends ma autre jambe et je vais aller sur le devant pour relâcher. On y va? On amène les bras devant.
Je répète, hein, si vous avez besoin de mettre vos mains dans le sol, mettez-les, il n'y a pas de souci. Relâchez les épaules, on se grandit le plus possible, on inspire. Serrez le ventre sur 1, expire 2 et tu descends. Alors sans les bras, peut-être que tu vas peut-être aller un peu moins bas, peu importe, hein. C'est pas grave. On inspire, sentez bien la diagonale. Allez, vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, vous montez votre jambe droite, 3, 4, 5, on revient sur l'inspire. Allez, expire, serre le ventre sur 1, étire bien ta colonne vertébrale. Marie-Pascale, 2, va peut-être un petit peu moins bas. Voilà. Reviens, inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2, tu montes 3, 4, 5 et doucement, tu attrapes tes mains derrière, crochette tout ça. Ok, retrouvez bien l'alignement de votre colonne vertébrale dans la diagonale. On inspire. Dans l'expiration, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, petite rétroversion qui part du bassin. Pensez à ce qu'on a fait il y a 3 minutes dans l'exercice d'avant. Et je vais aller regarder en direction de mon genou. Je reste dans cette position-là. Peut-être que vous avez besoin de ramener votre jambe un peu, la jambe fléchie, la jambe gauche. On expire et on va étirer sa colonne vertébrale. Restez bien dans la diagonale. Sentez vraiment le mouvement de votre bassin qui va se passer en rétroversion, qui se replace dans l'axe. Serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, le bassin, il va en rétroversion. Rétro, 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 rétro. C'est pas tellement le haut du dos qui travaille, c'est vraiment la rétroversion. On inspire, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Replace, réaligne ton dos dans la diagonale. Ouvre bien la partie haute de ton corps du sternum. Dernière fois, expire, serre le ventre sur 1, sur 2. Allez, cuillère à glace. Essayez de visualiser un petit ballon entre votre ventre et votre cuisse. Ok, on reste dans cette position-là. On exagère, on va très bas, le plus bas possible. Et doucement, vous emmenez votre jambe droite vers le plafond. On la déplie un petit peu. Peut-être que vous avez besoin de mettre votre pied gauche dans le sol. On arrondit le dos, vous écartez et vous éloignez vos deux épaules l'une de l'autre, enfin vos deux omoplates. On inspire. Allez, on stretch pour 3. On expire pour 1. Et on revient sur l'inspire. Et on ramène la tête et les jambes 2. Et inspire. Allez, on y va pour 3. Inspire, tu restes. Et expire doucement. Garde ton dos arrondi. Peut-être la jambe gauche, tu vas la tendre petit à petit. Et tu vas ramener la jambe droite et le corps en avant. Prends le temps. Essaye de sentir vraiment ton étirement et prends le temps. Reste fluide dans ton mouvement. Parfait. Relâchez la tête. Maintenant, tu mets les deux bras dans le sol. On inspire. Relâche bien tes épaules. Et sens ton dos petit à petit qui va aller peut-être se poser dans le sol. On inspire. La tête va aller rejoindre les jambes. Expire. Sur l'inspire d'après, tu ramènes tes mains sur tes fessiers. Et sur l'expire d'après, tu déroules ton dos. Tout ça, c'est des mouvements de stretching. Donc, mettez pas le coup de cuillère à glace ni de stop gas, stop pipi dans ces exercices-là. Ok. Allez, on fait l'autre jambe. On ramène les mains. Relâchez les épaules. On inspire. Serrez le ventre sur 1. On reprend la respiration, puis la 2. Et tu cherches une petite diagonale. C'est pas la peine d'aller très loin, on s'en fiche. Cherchez vraiment un étirement de votre colonne vertébrale. Donc, je sais que vous ne voyez pas franchement dans la glace. Alors, moi, je vois... Ouais, ok, celle que je vois, ça va. Alors, honnêtement, je vois Marie-Pascale et je vois Ghislaine. Les autres, leur dos, je ne vois pas vraiment. Je pense que c'est juste. Ok. Étirez votre colonne vertébrale, relâchez vos épaules. Oui, c'est ça, Laurent, super. Ok, on inspire. Vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous montez votre jambe gauche, 3, 4, 5. On redépose doucement. Ne mettez pas de force sur votre descente. Expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, allez, montez 2, 3, 5. On inspire, on revient. Et vous expirez, serrez le ventre sur 1. Sur 2, et montez 3, 4, 5. Vous restez en haut, vous attrapez
vos jambes, votre jambe gauche, les coudes sont sur le côté. Doucement, vous restez dans cette diagonale-là. On inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, 2. Allez, petite rétroversion, sentez que vous arrondissez votre bas du dos. Ne modifiez pas votre haut du dos. Pour l'instant, le haut du dos, il reste. Relâche tes épaules, Ghislaine. Ok. On inspire. Allez, on expire, serrez le ventre sur 1, sur 2. Retrouvez votre diagonale. Partez bien, sentez bien que c'est votre bascule du bassin qui modifie la posture de votre dos. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, basculez le bassin, roulez sur vos fesses. Sentez que vous êtes sur votre sacrum et retrouvez votre cuillère à glace maintenant. Parfait, c'est mieux. On inspire, on reste. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, je me réaligne. Sentez vraiment que c'est votre bassin qui est la base de tout le mouvement. Ok, dernière fois, on inspire. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, on roule sur les fesses, on va faire sa rétroversion. Sentez que vous êtes peut-être sur votre sacrum. Et doucement, vous allez rester dans cette position-là et vous allez tendre votre jambe gauche, amener votre tête en direction du ventre et essayez de l'éloigner. Éloignez votre tête, enfin, éloignez votre tête de la jambe pour l'instant. Les bras peut-être sont tendus ou pas, peu importe. La main, le pied droit, on le met dans le sol. On inspire. Allez, on stretch pour 3. Expire, 1. Et on inspire, on revient en allonge. Expire, 2. Tête et jambes, hein. On allonge. Éloignez un petit peu. Maintenant, expire, 3. Tu restes dans ton arrondi au niveau de ton dos. Essaie de tendre le plus possible la jambe gauche. Et tu tends la jambe droite doucement dans le sol. On inspire. Allez, expire. Suis le cheminement de la jambe. Amène-la vers le sol. Prends ton temps. Vas-y doucement. Essaie de contrôler ta descente. Ne mets pas de force supplémentaire. Ok. Mets tes 2 mains dans le sol. Relâche les épaules. On inspire. Allez, sur l'expiration, tu vas dérouler ta colonne vertébrale. Ok, super. Alors, maintenant, on va faire l'étape 3. Donc, du coup, l'étape 3, en fait, c'est je vais vraiment dans le sol cette fois-ci. Je fais vraiment une vraie descente et une vraie montée. Alors, je vais aller fermer. Une vraie descente et une vraie montée. Donc, ça fait le plus doucement possible. Je tends mes jambes. Mes jambes sont tendues, elles sont engagées. Je vais un tout petit peu aussi modifier. Hop là. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. On inspire. Tendez vos jambes et engagez. Sentez que vous êtes simplement sur les mollets si c'est possible et que les talons sont un tout petit peu au-dessus du sol. Vous expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, toujours neck pull. On va chercher le dos droit. Et quand on ne peut plus, serrer le ventre et on continue. On fait sa rétroversion, ce qu'on a travaillé depuis le début du cours. Rétroversion, rétroversion, rétroversion. Et doucement, on va s'allonger dans le sol. Prenez vraiment le temps qu'il faut. Vous allez inspirer, ramener vos bras en direction de vos joues. Tendez vos jambes le plus possible dans l'expiration, serrez le ventre sur 1. Sur 2, vous ramenez vos bras en direction du devant. Vous enroulez votre colonne vertébrale. Ne mettez pas d'à-coups. Et remontez doucement. Avec cette sensation de roll-up, donc d'arrondir le dos. Ok, je me place le plus droit possible. Je fais la deuxième façon de descendre. J'amène les bras, les mains sur le front. Ok. La descente va être un peu plus compliquée. On inspire. Vous expirez, serrez le ventre. Tendez toujours vos jambes sur 1, sur 2. Allez, je vais en arrière doucement. Cherchez bien l'alignement de la colonne vertébrale. Étirez, étirez, étirez. Relâche bien tes épaules, Marie-Pascale. Va le plus loin possible. Dès que tu peux plus, tu restes tes mains sur le front, mais tu fais ta rétroversion et tu continues cette descente doucement. On inspire, on reste. Sur l'expiration, serre le ventre sur 1, sur 2, tu enroules, tu as toujours
tes mains sur le front. Quand tu arrives juste au parcours, je dirais la pointe basse de tes omoplates est dans le sol, tu tends tes bras. Essaye de monter avec les bras tendus. Stop. Maintenant, tu ramènes tes mains sur ton front et tu enroules ta tête. Tu enroules, pardon, en tonneau, le dos. Et on se replace le dos droit. Alors, on fait la troisième descente. Donc, la troisième descente, c'est celle qui est plus compliquée. Donc, les mains sont derrière. Par contre, la remontée, ce sera la remontée du deuxième. Donc, je remonte sur simplement cette remontée. Donc, je remonte jusqu'à la pointe basse de mes omoplates. J'éloigne les bras pour me donner un petit peu d'appui. Et doucement, je vais replaquer le plus rapidement possible mes mains sur mon front. On y va, troisième descente. Relâchez vos épaules, on inspire, tendez vos bras, engagez le plus possible les jambes. Expirez, serrez le ventre sur 1, sur 2. Allez, étirez, tirez, 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 tirez. Cherche à aller le plus droit possible, neck pull, serre le ventre, engage tes abdominaux et fais une rétroversion quand tu ne peux plus faire autrement. Garde tes jambes actives, tends-les toujours, descends, prends le temps de descendre. Ok, super bien. On reste sur l'inspire, vous ramenez vos mains sur votre front. Dans l'expiration, serrez le ventre sur 1, sur 2, engage tes jambes et tu reviens. Ramène tes bras tendus, replaque-les tout de suite sur le front. Reviens en tonneau. Et cette fois-ci, on va rester en tonneau. Relâche tes épaules, tends tes jambes. On inspire. Serre le ventre sur 1, sur 2 et doucement, tu vas retrouver le dos droit, comme s'il y avait un mur derrière toi. Une petite seconde, tu vas fermer tes yeux. Observe un petit peu comment est placé ton dos. Est-ce que tu as retrouvé ta cambrure normale ou est-ce que tu as un tout petit peu le dos complètement droit, comme si tu étais imprimé dans le sol? Ok, allez. On va changer de mouvement. Alors, je vais vous montrer le sol, le side kick, tous les exercices qu'on va faire au sol et vous allez faire avec moi après. Donc, du coup, je fais comme ça. Je vais monter, donc mes deux jambes sont en dehors. Donc, le genou de la jambe extérieure est vers le plafond, le genou de la jambe du dessous est vers le sol. On va toucher le pied pour le pointer. On va se faire 6 fois, d'accord? Donc, je vous montre une fois. Hop, je touche, je touche, je touche. Je garde l'ouverture de la hanche. J'engage mon fessier de la jambe fléchie. Je pointe mon pied. J'amène ma main sur mon genou et je vais monter le bas de jambe. Donc, le bas de jambe, c'est la partie du genou jusqu'au pied. Donc, cette partie-là ne va pas bouger. Pour 6 fois. D'accord? Maintenant, je vais ramener mon genou vers l'oreille. Le ramener vers le sol. Genou, hop, oreille, vers le plafond, etc. Je flexe mon pied et je vais aller vers le devant. C'est comme si j'étais à 90 vers le plafond, mais à 90 aussi devant. Je vais tendre ma jambe. Ok? Je vais la mettre en dehors et je vais aller planter les choux. Je vais passer en avec la jambe tendue. Je vais ramener mon genou vers le plafond et je vais aller planter des choux sur l'arrière. Faites attention avec votre bassin de ne pas trop bouger. Imaginez que vous êtes dans un espèce de moule, dans un espèce de plâtre et vous ne pouvez pas trop bouger. Donc, gardez bien le même alignement, même si vous ne pouvez pas aller mettre votre talon dans le sol, et bien vous ne le faites pas. Ok? On y va? Ensemble? Alors, on a conscience ici de bien avoir et garder son petit tunnel. Donc, tout au long de l'exercice, ce serait pas mal. Mais le plus souvent possible, c'est bien. Si vous avez besoin de votre main sur le sol, n'hésitez pas à le faire. On inspire, serrez vos fesses, engagez. On ne fait que de la respiration directe dans ces exercices-là. On inspire et on y va. J'expire et inspire, reviens. Et j'expire 2. Et inspire, reviens.
Essaie de bien trouver le chemin de l'autre jambe. Et expire 3. Et reviens. Et expire 4. Et reviens. Posez-vous la question, est-ce que vous avez votre petit tunnel? Et expire 5. Et reviens. Dernière fois. Expire 6. Et reste. On retrouve son petit tunnel, on amène sa main sur son genou. Ok, c'est que le bas de jambe qui va bouger. On serre les fesses, toutes les deux elles sont engagées. On inspire et j'y vais. J'expire, monte 1 et on inspire, on revient. J'expire 2, inspire. Expire 3, inspire. Expire 4, tirez votre ventre. Hein. Inspire. Expire 5, faites-moi la buée chaude. Inspire, expire 6, tu restes. Ok, tu vas ramener maintenant ton genou vers ton oreille. Ta main, tu peux la mettre soit au sol, soit là, au niveau de la hanche. On inspire et on y va. Allez, j'expire 1 et inspire. J'expire 2 et inspire. Ne tends pas ta jambe, Marie-Pascale. Et j'expire 3, pense simplement genou-oreille. Et reviens. Et on y va pour 4. Et inspire. Et expire 5. Inspire. Expire 6, tu restes là. Tu flexes ton pied. Retrouvez votre petit tunnel si vous l'aviez perdu. On inspire et on y va. J'expire pour 1. Ouh, aïe, aïe. Et reviens sur l'inspire. Et on expire 2. Serrez bien votre ventre, vous avez besoin de votre gainage. Et on revient sur l'inspire. Expire 3. Et inspire. Expire 4. Et inspire. Expire 5. Inspire. Expire 6. Tu restes là. Allez, reste bien là. Ramène bien ton genou au niveau de la hanche. Et on y va pour tendu pour 6. Et 1. Et replie. Et 2. Et plié. Et 3. Plie. Et 4. Plie. Et 5. Plie. 6. Ok. Maintenant, tu vas mettre ton genou en direction du plafond et on se fait 10 petites pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe. Doucement, 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 doucement. Pliez votre jambe dès que vous ne pouvez plus faire autrement. On prépare. N'oubliez pas votre petit tunnel. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, relâchez. Alors, vous allez ramener vos deux jambes ici. D'accord. Vous allez la jambe du dessus. On va mettre le genou vers le plafond. Et on va étirer. Alors, le genou, on va le mettre. On inspire et on va étirer la jambe. Ok, donc du coup, moi, je passe sur le plat du pied. Peut-être que vous, c'est plus facile si vous avez un pied. Ok. Et encore une fois, expire. Ok. Restez dans cette position-là, moi je vous montre la suite. Ou revenez comme ça tout simplement, hein, en chien de fusil. La suite. Je fais ma rétroversion. Je vais tout simplement monter la jambe droite, monter la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Bref, je monte la jambe droite. Je fais pointe, je fais flex, je reviens. Gauche, je monte la jambe, je fais pointe, je fais flex, je reviens. Après, je vais ramener les deux jambes vers le plafond, je vais ramener les deux jambes l'une vers l'autre. Et doucement, je vais je vais dans un premier temps essayer d'aller poser mes pieds dans le sol. Vous allez voir, ça engage beaucoup les genoux et puis les hanches. Donc, du coup, si pour vous c'est trop compliqué, vous passez tout de suite comme ça. Ou si pour vous c'est trop compliqué, vous passez tout de suite comme ça. D'accord? Allez. Quand on tend les jambes, quand on les sort du sol, on essaie de sentir simplement qu'on est sur le haut des cuisses. Tout le reste est hors du sol. Ok, on fait sa rétroversion.
Les jambes sont tendues, elles sont un petit peu ouvertes. Les genoux sont sur le côté. On inspire. Allez, j'y vais, j'expire à droite pour 1. Et on revient sur l'inspire. Ne bougez pas votre ventre. J'ai expiré 2. On inspire, on revient. J'ai expiré droite. Inspire, revient. J'ai expiré gauche. Inspire, revient. On expire droite. J'inspire, je reste. Et on y va. J'ai expiré pointe. J'ai expiré flex. Et reviens. Je tends ma gauche. Je reste sur l'inspire. J'ai expiré pointe. J'ai expiré flex. Et reviens. Ayez bien conscience que quand vous faites ce mouvement-là, vous êtes en rétroversion et votre jambe est complètement hors du sol. On y va, j'expire à droite. Tendez votre jambe hors du sol. Je reste sur l'inspire. J'ai expiré pointe. J'ai expiré flex. Étendu. Rétroversion, serre le ventre. J'expire, je monte la gauche, dernière fois. Je reste sur l'inspire. J'ai expiré pointe. J'ai expiré flex. Et reviens. On va ramener ces 2 genoux vers le plafond. On va doucement aller écarter ses genoux et amener ses pieds l'un contre l'autre. Donc ça, c'est une position de pas de relaxation, mais je vais relâcher, je vais essayer d'aller relâcher un petit peu plus mes hanches et d'aller relâcher, d'aller ramener doucement les pieds sur le sol. Si vous avez besoin, mettez vos mains sur vos iliaques. On inspire. Allez, on expire doucement, descendez vos jambes, vous descendez vos pieds. Prenez le temps. On inspire. Expire. On inspire. Expire. Sur l'inspiration, vous allez enlever vos mains. Et doucement, vous allez presser dans vos mains pour monter. Ok, du coup, là, on a une espèce de petit crapaud. Et doucement, amenez vos fesses plus près de vos pieds pour étirer votre dos. Alors, si vous avez besoin, si ça vous fait mal, rapprochez vos 2 genoux, hein, n'hésitez pas. Hein. On étire sa colonne vertébrale. Allez, on reste un petit peu, on inspire. Expirez. Sentez bien l'ouverture des hanches. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire. Doucement, vous allez ramener vos mains vers votre poitrine et vous allez alors dérouler votre dos comme ça vous arrange ou vous revenez en flexion. Ok. On va faire le side kick avec l'autre jambe, donc la jambe gauche. Ok, tout de suite, retrouvez l'alignement des 2 hanches, les 2 pieds, les 2 talons se touchent et vous avez votre petit tunnel qui réapparaît. On inspire. Allez, j'expire, je serre le ventre. Alors, quand il n'y a pas de respiration, quand il n'y a pas de mouvement séquencé, n'oubliez pas que vous devez quand même faire la buée chaude et n'oubliez pas que vous devez quand même serrer le ventre à chaque fois. Hein. On est d'accord, hein? On inspire. Allez, je serre le ventre et 1. Et reviens sur l'inspire. Et expirez 2. Et inspire. Et expirez 3. Inspire. Expirez 4. Inspire. Expirez 5. Inspire. Expirez 6. Serrez le ventre. Rentrez le plus le nombril et vous ramenez votre main sur votre genou. Retrouvez votre cuillère, votre tunnel. On inspire. Allez, on y va. J'expire le bas de jambe pour 1. Et on revient. Serrez les fessiers, tendez vos jambes. Et j'expire 2, la jambe du dessous, bien évidemment. Et reviens sur l'inspire. Et j'expire 3. Inspire. Vous expirez 4. Inspire. Expirez 5.
Parfait. Inspire, c'est bien. Expirez 6, on reste là. On ramène sa main ici, ici comme on peut. En tout cas, on ramène le genou vers l'oreille. Sentez vraiment que vous êtes toujours avec un mini-tunnel. Alors, il est moins important que tout à l'heure, mais il est toujours existant. On inspire. Allez, on serre le ventre. 1. Et on revient. Et expirez 2. Rapprochez votre nombril de la colonne. Et expirez 3. Et inspire. Et expirez 4. Serrez vos fessiers. Inspire. Expirez 5. Inspire. Expirez 6. Inspire, sentez bien la hanche qui travaille. Et expirez 7. Et on reste. Flex le pied. On inspire. Allez, pareil, je vais devant expirer 1. Et on replace, inspire. Et j'ai expiré 2. Inspire. Expirez 3. N'oubliez pas de mettre le tibia toujours vers le plafond. Inspire. Et j'ai expiré 4. Engagez bien votre jambe tendue, la jambe du sol. On a tendance à l'oublier. Et expire. Encore 2. Inspire, reviens. Dernière fois, expire. Inspire, reviens. Et tu expires et tu restes là dans ton expiration. On inspire et on y va tendu pour expire 1. Et reviens fléchi. Expire 2, engage ton fessier. Et fléchi. Expire 3. Inspire. Expire 4. Oui, c'est bien. Inspire. Expire 5. Parfait, devant. Hein. Inspire. Expire 6. Oui, flexez bien votre pied dans votre langue tout de suite. Et on reste sur 6 avec la jambe tendue. On amène le genou vers le plafond et on va faire des petits pics pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Flexez bien votre pied. 7, 8, 9, 10. On va passer avec la jambe tendue vers le plafond. Attention, la jambe, on la ramène fléchie dès qu'on peut. Ok, on va piquer le talon vers le sol et 1. Amène ton genou vers le plafond, Marie-Pascale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, 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 ouh. Ok. Amenez vos deux jambes assez éloignées de l'autre. On va faire le chandelier. Ok, donc le chandelier, c'est je monte 3 fois les bras tout seuls. Après, je monte le haut du corps tout seul pour 3, qui va rejoindre les bras. Alors, les bras pour 3, le haut du corps pour 3, à partir de la pointe basse des omoplates. Et après, je décide de monter un peu plus haut tout en même temps. Tous les bras et la tête. Et le haut du corps. On amène la rétroversion. On sort les bras du sol. Les mains du sol, les coudes du sol, les épaules du sol, c'est notre position de départ. On inspire. Allez, j'expire, montez 1. Et tu replaces tes bras. Et j'expire pour 2. Et inspire, on revient. Ne touchez pas le sol. J'expirais 3. Tu restes dans cette position-là où tu es. Fais-moi une rétroversion, on inspire. Allez, j'expire. Je monte le buste pour 1. Et on replace le buste dans le sol. Ne montez pas trop haut. J'expire pour 2. On revient sur l'inspire dans le sol, c'est parfait. J'expire pour 3. Restez là où vous êtes. Maintenant, on monte buste et bras en même temps. Et 1, un tout petit peu plus haut, reviens. Et expire 2. Et reviens. Dernière fois, expire 3. Tu vas maintenant allonger tes bras, tu vas les amener vers l'arrière, croise vers l'arrière. Amène tes 2 épaules en arrière l'une vers l'autre, on inspire. Et tu montes la tête, le haut du dos. Tends tes jambes. Et tu restes pour 10. Engainage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu reviens. Amen.
Ok. Tu vas ramener ta jambe pliée là et on va refaire le petit étirement qu'on a fait de l'autre côté. Amenez votre jambe sur le devant, pressez dans ce que vous pouvez, le cou, le genou ou autre chose. Ou même si c'est simplement au niveau de la hanche, vous pouvez l'amener sur l'arrière. On inspire. Allez, on étire. On relâche. Et encore une fois, alors tu presses ton pied dans le sol, dans les pascales, voilà. Et expire, va vers l'arrière. On revient. Et dernière expire. Allez, presse, 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 ça même tout. Vous sentez normalement l'étirement du fessier. Ok. Doucement, on revient. Plie tes genoux et on va se replaquer dans le sol. Ok. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on a fait le criss-cross. On va faire un autre criss-cross. On avait fait ça et on allait à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, etc. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, on va mettre un pied dessous l'autre et on va monter. Donc, du coup, amenez votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche et vous montez vos deux jambes. Les genoux sont très, très rapprochés. Et on va aller à droite, milieu, à gauche, milieu, à droite, milieu, à gauche, milieu. Et on va aller d'un côté à l'autre doucement. Enfin, non, pas doucement, rapidement. Attention, je ne veux pas que vous alliez dans la diagonale, dans le côté profil, mais vous allez dans la diagonale. OK? On y va. Donc là, le point, il est fixe. C'est la jambe droite qui est sur le dessus. On inspire. Allez, criss-cross, j'y vais à droite. Milieu. À gauche. Milieu. À droite. Milieu, inspire. À gauche. Inspire. Expire à droite. Milieu, inspire. Expire à gauche. Milieu, inspire. Dernière fois. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire un peu plus vite. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Diagonale. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Reviens. Relâche la tête. Maintenant, on va ramener ces deux jambes en direction de vers l'avant, vers la diagonale haute. Pour 3. Une fois qu'on aura ça, on va ramener ces deux jambes vers un peu plus bas. Pour 3. Et on va replier ces deux jambes pour 3 vers soi. Et on ne fera que des enroulés. Ok, on inspire, on en fait à chaque fois 3. J'ai expiré 1. Et inspire. J'ai expiré 2. Et inspire, j'ai expiré 3 et reste. J'ai expiré 1 et inspire, j'ai expiré 2. Inspire, j'ai expiré 3 et reste. Et expire. Et expire. Et expire. Ramène, décoiffe tes jambes et on va faire l'autre côté. Ok. Allez. Je ramène ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je vais commencer par l'autre côté en criss-cross. On inspire. Allez, doucement. J'expire à gauche. J'inspire milieu. J'expire à droite. J'inspire milieu. J'expire à gauche. J'inspire milieu. J'expire à droite. J'inspire milieu. J'expire à gauche. J'inspire milieu. J'expire à droite. J'inspire milieu. Un peu plus vite. Expire. Inspire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu ramènes ta tête dans le sol. On y va. Pour la jambe tendue. Jambe vers le bas. Et ramène les jambes. Et on y va. J'ai expiré. 1. Et 2. Et 3. Et vers le bas, 1, 2, 3, et ramène 1, 2, 3, et relâche la tête dans le sol. Ok.
On va replier ses jambes l'une contre l'autre. Ok, on inspire et on expire, on tend ses jambes. On enroule la tête et doucement on replie. Allez, encore une fois, j'expire. Prenez votre temps. On inspire, on revient. Vous expirez, vous tendez vos jambes. Et cette fois-ci, vous relâchez votre tête dans le sol et vous ouvrez vos jambes. Peut-être que vos jambes sont fléchies, peu importe. On inspire. Doucement, sentez bien votre sacrum un petit peu décollé. Vos pieds sont dans l'alignement des genoux et des fessiers. Et sur l'expiration, vous tendez votre jambe droite. Votre genou est vers le sol, on inspire. Et sur l'expiration, on tend la jambe gauche. Sur l'inspiration, on replie. Sur la prochaine expiration, vous allez tendre vos deux jambes. Flexez vos pieds, mettez vos pointes de pied en direction du sol. Vous mettez vos mains dans le sol. Mettez les bras complètement au sol, on inspire. On va se faire 3 remontées doucement vers le plafond. J'expire, ça remonte sur 1. Sur 2, je reprends ma respiration séquencée. Je vais doucement 3, 4, 5. Sur l'inspiration, on étire les jambes vers le côté. De chaque côté, on écarte. Serrez le ventre sur 1. Sur 2, tu montes tes deux jambes. 3, 4, 5. On inspire, on revient. Allez doucement, prenez votre temps. Flexez bien vos pieds, tendez vos genoux. Expirez. Tu remontes doucement. 3, 4, 5. On inspire. Et on va se le faire pour 6 fois un peu plus rapide. Serre le ventre, on y va pour respiration directe. 1. Et inspire. Et expire. 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Allez, c'est presque fini. Tendez vos jambes. Expire 5. Inspire. Expire 6. Tu restes vers le plafond. Et doucement, tu vas ramener tes deux genoux vers toi. Garde bien tes bras sur le côté. Tu inspires. Sur l'expiration, tu vas ramener tes genoux en direction de la droite. Tes genoux sont assez proches du coup de ta main droite, de ton bras droit. Et on va les regarder à gauche. On inspire, sentez bien l'étirement du dos, la rotation. On reste sur l'inspire. Expire, allez déposer votre tête et la rapprocher du sol, peut-être le nez. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous allez ramener vos deux genoux vers le plafond, la tête vers le plafond. On reste dans cette position, on inspire. Et sur l'expiration, on va à gauche. On inspire. Et expirez, allez amener doucement votre visage du côté inverse, côté droit. Sentez que les deux omoplates, surtout l'omoplate droite, se plaquent dans le sol. On inspire. Expire. Inspire. Et j'expire, je vais ramener mes genoux, mes jambes vers le plafond. Et je vais revenir en fœtus sur le premier côté. Tout de suite, je vais me placer le front dans le sol, dans la position de l'enfant. Pour me permettre d'étirer mon dos, d'avoir les bras tendus, de sentir que mes paumes de main sont dans le sol. On inspire. Expire, 4 pattes. Inspire, on crochette ses doigts de pied. On replace un petit peu ses mains si elles ne sont pas bien placées. Et on tend ses jambes. On inspire.
Laissez bien vos pieds sur le sol, étirez la colonne vertébrale, expire. Et doucement, tu ramènes tes mains en direction des pieds. Plie tes jambes si tu as besoin, relâche la tête. On inspire. Et expirez. Vous déroulez votre colonne vertébrale. Ok. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vais dire au revoir d'abord dans un premier temps.